Chers téléspectateurs, bonjour. Dans notre Zoom du jour, nous allons marcher sur les traces des apôtres avec Mathieu Lavagna. Mathieu Lavagna, bonjour. Bonjour. Alors Mathieu Lavagna, vous êtes diplômé de philosophie de théologie, vous êtes apologète catholique, c'est-à-dire que vous travaillez à la défense par la raison de la foi. Vous êtes connu notamment pour l'ouvrage « Soyez rationnel, devenez catholique ». Aujourd'hui, c'est un peu comme un prolongement de cet ouvrage que vous nous proposez avec « Les évangiles disent-ils vrai ?» C'est aux éditions Artege. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est « Les évangiles disent-ils vrai ?» Qui soutiendrait le contraire ? Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui seraient susceptibles de soutenir le contraire, notamment les musulmans qui vont nous dire que le texte a été falsifié, ou encore les athées sur Internet qui nous disent « mais les évangiles, c'est des légendes, c'est écrit tardivement après les faits ». Donc à partir du 19e siècle, il a commencé à y avoir tout un courant de critique de certains exégètes à l'égard du Nouveau Testament. Et donc c'est important que les chrétiens sachent quels sont les arguments à apporter pour répondre à ce genre de critique, pour défendre la fiabilité historique des évangiles quand on les compare à d'autres textes de l'Antiquité. Alors, il y a un premier argument que vous donnez qui n'est vraiment pas l'argument auquel on pense immédiatement, auquel on pense spontanément, c'est la multiplicité des manuscrits. Ça, vous le dites, c'est votre premier chapitre. L'Évangile détient haut la main le record du nombre de manuscrits. Vous présentez même un graphique, on voit toute la différence avec les autres manuscrits antiques, l'Iliade, l'Odyssée, les écrits de Platon, etc. Bon, est-ce que donc ça permet d'avoir un argument de poids, permet de dire que la source est sérieuse? En fait, le but de cet argument, c'est de montrer que le texte n'a pas été falsifié avec le temps. Parce qu'avant de se demander si les évangiles sont fiables dans leur contenu interne, il faut déjà s'assurer que ce qu'on lit aujourd'hui, quand je lis l'évangile de Matthieu, c'est bien ce qu'avait écrit l'évangéliste au 1er siècle. Et en fait, l'argument de la quantité abondante des manuscrits permet de montrer que c'est bien le cas, parce qu'avec cette abondance de manuscrits qu'on a, dont 5800 en grec, la langue originale, on est capable de comparer ces manuscrits entre eux et puis de voir s'il y a des variantes, s'il y a des choses qui sont pas exactes, pour pouvoir reconstituer le texte original à partir de l'abondance de ces manuscrits. Et on fait ça pour tous les textes de l'Antiquité. On n'a pas l'original de la guerre des Gaules de Jules César, on n'a pas l'original des œuvres de Tacite, de Flavius Joseph. On a des copies de manuscrits qui viennent plus tard, et les spécialistes de critique textuelle peuvent prendre ces copies de manuscrits, les comparer entre elles pour pouvoir reconstituer le texte original. Et le Nouveau Testament, avec cette abondance de manuscrits, eh bien, on est capable de reconstituer l'original à 99,5% près. Il n'y a que 40 petites variantes sur tout le Nouveau Testament. On n'est pas exactement sûr de ce que disait l'original, mais ça ne touche à aucune doctrine chrétienne fondamentale, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc ça permet de savoir que le texte, en 2000 ans, c'est fidèlement transmis. Oui. Alors évidemment, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas démontré que les évangiles, par contre, disaient la vérité. Donc, l'argumentation que vous donnez, c'est que ce sont tout simplement ces auteurs qui le disent eux-mêmes. Alors vous parlez, vous reprenez plusieurs citations de textes bibliques. Bien sûr, Saint Jean, que tout le monde a connu, que tout le monde connaît cette phrase. Bien sûr, celui qui l'a vu en a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit vrai afin que vous croyiez aussi. En fait, presque tous on dit, puisque Saint Pierre dit aussi « Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ » dans une de ses épîtres. Donc, les auteurs ont vraiment annoncé la couleur. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un récit imaginaire. Donc là, ce que ça montre jusqu'à maintenant, c'est que les auteurs des évangiles, en tout cas, ils ont l'intention de nous rapporter des faits. Ils se présentent comme des prédicateurs sérieux qui veulent attester de ce qu'ils ont vu ou alors de ce qu'ils ont interviewé auprès des témoins, notamment le prologue de Luc. Si vous lisez le début de l'évangile de Luc, Luc chapitre 1, versets 1 à 3, Luc dit qu'il est allé interroger les témoins pour faire une enquête fiable et pour livrer exactement ce qui s'est dit de la part de Jésus pendant son ministère. Donc il se présente comme quelqu'un qui a interrogé les témoins. Donc en fait, les évangélistes ont ce rapport à la vérité. Ils se présentent comme des personnes étant capables de rapporter des faits objectifs. La question fondamentale, c'est est-ce qu'on peut leur faire confiance quand ils nous disent cela? Et donc en fait, il y a plusieurs critères
que l'historiographie traditionnelle utilise pour savoir si on peut faire confiance aux auteurs des textes de l'Antiquité. Donc, dans le livre, j'analyse au début le critère de l'attribution des évangiles. Est-ce qu'on est bien sûr que c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean qui les ont écrits? Parce que certains aujourd'hui disent que ce n'est pas le cas, que ce sont des auteurs anonymes de la fin du 1er siècle. Puis, il y a le critère de la datation primitive. Est-ce que les évangiles ont été écrits tardivement ou alors est-ce qu'ils remontent très peu de temps après la mort de Jésus? Et après, il y a les critères d'authenticité externe fondés sur l'archéologie, l'onomastique, des choses comme ça. Et une fois qu'on a l'ensemble de ces critères collectivement, là, on peut émettre un jugement et dire oui, effectivement, les évangélistes, non seulement ils se présentent comme des reporters sérieux qui ont fait une investigation sérieuse, mais en plus, leurs éléments sont assez factuels et on peut le corroborer aujourd'hui par des éléments internes et externes. Alors là, par exemple, sur l'aspect factuel, ce que vous dites permet de démonter un cliché qu'on entend habituellement, mais c'est en fait le christianisme, c'est une mythologie comme une autre, comme il y avait à l'époque la mythologie gréco-romaine, la mythologie égyptienne ou celtique, etc., etc. Là, vous soulignez que sur la forme, c'est l'écriture est très différente de l'écriture légendaire mythologique. Oui, parce que dans les écritures légendaires mythologiques, leurs auteurs ne se présentent pas comme des gens, des reporters sérieux qui veulent rapporter des faits détaillés et précis. Or, les évangiles, c'est tout l'inverse. On est plus proche du style littéraire des biographies gréco-romaines. On a énormément de détails sur la culture locale, sur la géographie, sur le nom des villages, des cités, des choses comme ça. Et dans d'autres œuvres légendaires, mythologiques, on n'a pas cet attachement à un degré tel de précision. Et en plus, on a des éléments externes aujourd'hui. L'archéologie moderne peut confirmer que ce que rapporte l'évangéliste est exact. Notamment, je cite l'exemple de la piscine de Bethséda qui est mentionnée en Jean 5,2 avec ses 5 portiques. Tout le monde pensait que c'était un symbole au XIXe siècle, que les 5 portiques, ça devait être des symboles, des 5 piliers de la Torah. En fait, non, l'archéologie moderne l'a découverte et a confirmé ce détail présent dans les évangiles. Et donc, ça montre bien que Jean l'évangéliste était précis et méticuleux dans les détails qu'il donnait. Et donc, ça donne de la crédibilité, de manière générale, à son discours, cet attachement aux détails. Oui, alors qu'une légende souvent est floue, les lieux parfois peuvent être décrits de façon inexacte, parce que c'est pas très intéressant. Ce qui importe, c'est l'histoire qu'on raconte, tandis que là, vu qu'il s'agit de livrer un récit, il s'agit d'être crédible. Voilà. Alors, justement, sur la crédibilité, justement, vous dites que sur le fond, on ne peut pas non plus adhérer à cette idée que les évangélistes auraient inventé des histoires pour se rendre intéressants ou pour fonder leur courant, puisque en fait, tout ce qu'ils écrivent finalement est très contre-intuitif par rapport au contexte de l'époque. Oui, et puis un des signes qu'ils ne racontent pas n'importe quoi, c'est aussi le critère d'embarras, c'est-à-dire qu'ils rapportent énormément d'événements embarrassants pour l'Église primitive. Et en général, quand on a envie de raconter des histoires pour se mettre en avant, on ne relate pas des détails embarrassants à son propre égard. Or, les évangélistes sont truffés de détails que l'Église primitive n'aurait pas eu spontanément l'envie d'inventer. Le reniement de Pierre, par exemple, ou quand Pierre ne veut pas que Jésus aille se faire crucifier, il lui dit « Non, non, Seigneur, ça ne t'arrivera pas ». Et Jésus le reprend en lui disant « Passe derrière moi, Satan, tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes ». Ça, c'est évidemment hyper humiliant pour le chef de l'Église primitive. Jamais les évangélistes n'auraient eu l'idée d'inventer un tel détail. Pareil pour la découverte du tombeau vide de la part des femmes. Les femmes étaient déconsidérées dans la culture juive patriarcale du 1er siècle, et donc mettre en avant les femmes comme des héroïnes qui ont été pleines de foi et qui ont découvert le tombeau vide, c'est un détail qui n'aurait pas pu être inventé spontanément s'il n'avait pas eu lieu, parce que c'est quelque chose d'embarrassant de rapporter que les premières qui ont découvert la résurrection, c'est les femmes, et que les apôtres s'étaient enfuis comme des incrédules apeurés. Donc voilà, le critère d'embarras cher aux historiens permet de montrer que les évangélistes ne cherchent pas à rapporter n'importe quoi, qu'ils sont plutôt fidèles à la réalité. Mais qu'ils ne cherchent pas, s'ils avaient voulu inventer des légendes, on aurait pu, au contraire, pu imaginer qu'ils se flatteraient eux-mêmes, qu'ils créeraient plutôt un récit qui les arrange, ce qui n'est donc pas le cas. Alors, justement, vous avez évoqué les femmes au moment de la résurrection. Un point intéressant qui est souvent avancé par les détracteurs, c'est la dissimilarité, le fait que les 4 évangiles ont des détails différents. Par exemple, les femmes
ne sont pas les mêmes selon l'évangéliste. Alors, que répondre à cela justement ? Eh bien oui, c'est l'objection qu'on entend souvent sur Internet. Les évangiles se contredisent entre eux, donc ils ne sont pas vraiment fiables. Le problème de ça, c'est que déjà, il faut bien définir ce qu'est une contradiction. Une contradiction, c'est la conjonction de deux propositions qui sont formellement incompatibles. Donc c'est A et non A. Or, dans les évangiles, vous n'avez pas l'évangile de Matthieu qui dit A et l'évangile de Luc qui va dire non A. Donc en fait, ce n'est pas des contradictions formelles, c'est plus des informations différentes, complémentaires. Un évangéliste va dire tel détail, d'autres ne va pas mentionner ce détail, va mentionner un autre détail, mais ça ne contredit pas. Donc en fait, par exemple, si on prend le tombeau vide, l'évangile de Luc donne la liste détaillée de pas mal de femmes qui étaient présentes, et les autres évangiles ne mentionnent pas toute cette liste, mais ça ne veut pas dire qu'ils nient que ces femmes-là étaient présentes aussi. Donc il n'y a pas une contradiction, il y a juste un apport différent d'éléments. Et donc je dirais que c'est tout à fait normal, quand on a des témoignages différents, de s'attendre à ce que pas tout le monde rapporte exactement la même chose dans les mêmes détails. Et ça, les enquêteurs de police le savent très bien. Quand vous êtes en cours de justice et que vous interviewez 4 témoins, ça serait au contraire très suspect s'ils vous livrent exactement le même discours au mot près. Normalement, on s'attend à ce que les discours soient globalement concordants sur les faits principaux et qu'il puisse y avoir quelques petites dissimilarités sur des faits secondaires. C'est normal. À évoquer tel ou tel détail qui lui paraissait pas important. C'est la nature des témoignages. Ouais. Donc en fait, cette dissimilarité, non seulement, c'est ce que vous dites, ce n'est pas un argument en défaveur, c'est plutôt encore un argument en faveur. C'est en faveur, ça veut dire que les évangélistes n'ont rien voulu cacher, ils n'ont pas voulu harmoniser ces récits en apparence contradictoires. Ils ont accepté que, bah oui, il y avait différentes versions du même fait, et ben on les publie et on accepte d'être honnête et transparent. Quelqu'un qui voudrait inventer sciemment une histoire aurait fait en sorte que l'histoire qu'il rapporte soit unifiée. Et donc, au contraire, c'est un très bon signe d'authenticité et d'honnêteté chez les évangélistes. Alors, il y a aussi une autre objection qu'on entend souvent aujourd'hui. Oui, mais en fait, les évangiles, c'est l'Église qui aura un peu pris des paroles de Jésus, mais des paroles seulement qui les arrangent, de manière à affermir leur pouvoir. Alors, déjà, le pouvoir de l'Église catholique dans les premiers siècles, en temps des persécutions par les Romains, c'est pas facile à démontrer, mais sans aller sur ce terrain, les évangiles regorgent de paroles qui n'arrangent personne. Porter sa croix, donner sa vie, l'esprit de pauvreté. C'est-à-dire, les évangiles ont choisi que des paroles qui les arrangent. Oui. C'est pas évident, ça va pas de soi. L'Église catholique n'a pas choisi les 4 évangiles de manière arbitraire parce que ça l'arrangeait. Justement, comme vous voulez le dire, la doctrine présente dans les évangiles, c'est quelque part difficile à entendre. C'est qu'on est pécheur, il faut porter sa croix, il faut préférer Jésus aux autres et il faut être prêt à tout quitter pour lui. C'est pas des choses que spontanément chaque être humain a envie d'entendre. Donc l'Église a choisi les 4 évangiles canoniques. Non pas de manière arbitraire, c'est parce que ce sont nos meilleures biographies détaillées sur la vie de Jésus, qui datent du 1er siècle, rédigées entre l'an 50 et 90, alors que les autres sources externes, donc les évangiles dits apocryphes que l'Église a rejetés, ont été écrits beaucoup plus tardivement, loin de la Palestine, loin de la Judée, avec des personnes qui n'ont pas côtoyé Jésus, ni de près ni de loin. Et donc c'est pour ça que ces évangiles n'ont pas été gardés. C'est pas parce que la méchante Église obscurantiste... L'Église voudrait cacher des choses. Voilà, ça n'a aucun sens. Même les historiens athées aujourd'hui, comme Barterman, nous disent « Oui, les évangiles canoniques, ce sont nos meilleures sources historiques sur la vie de Jésus. » Voilà. Alors vous développez un peu cette question des évangiles apocryphes qui exercent aujourd'hui une grande fascination pour les amateurs un peu d'ésotérisme, d'occultisme, et même parfois sur des personnes... pas forcément curieuses, mais pas forcément bien informées. Vous dites qu'en fait, ce qui distingue ces évangiles apocryphes, c'est surtout leur manque de sérieux. Surtout. Vous relatez par exemple le passage où les femmes doivent se faire mâle, enfin se faire homme pour rentrer au ciel. Dans l'évangile de Thomas, donc Jésus qui demande aux femmes de se faire homme, voilà, ou qui bouscule un petit garçon, qui tue un garçon qui l'avait bousculé, ou qui s'amuse à tuer des oiseaux pour les ressusciter ensuite. Oui, ça n'a aucun sens. Je crois qu'il y a une église en Auvergne où on a
une représentation de ce passage en disant attention, ça vient d'un évangile apocryphe, donc on n'est pas sûr. Oui, écrit loin des faits, à la fin du IIe siècle, par quelqu'un qui n'a pas connu Jésus, parce qu'il s'attribue évangile de Thomas. Mais tout le monde sait très bien que c'est pas Thomas qui a écrit cet évangile. Thomas, il est mort au 1er siècle. Cet évangile date de près de 100 ans après. Donc en fait, on est face à des usurpateurs, des gens qui veulent s'attribuer le titre d'apôtre pour donner du prestige à leur texte, alors que c'est pas les apôtres qui les ont écrits. Au contraire, un des signes d'authenticité de l'attribution des 4 évangiles canoniques traditionnels, c'est que, globalement, à mis à part Jean, ce ne sont pas des titres très prestigieux. Marc et Luc sont quasiment des inconnus du Nouveau Testament. Matthieu, c'était probablement un des apôtres les plus détestés après Judas, parce que il collaborait, voilà, il était collecteur d'impôts. Et donc, en fait, si on voulait inventer une liste attrayante pour les auteurs des évangiles, on aurait sûrement mis Jean, Pierre, Thomas et Jacques, par exemple. Ça aurait été un moyen d'accroître leur prestige. Le fait que les évangiles canoniques ont bien été écrits par Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est que, un des signes de cette authenticité, c'est que, justement, ce ne sont pas des titres prestigieux que quelqu'un voudrait spontanément inventer. Contrairement aux apocryphes, où là, on retrouve, comme par hasard, l'évangile de Pierre, l'évangile de Thomas, l'évangile de Marie, et des choses comme ça. C'est des usurpateurs qui veulent s'attribuer des titres prestigieux. Et vous soulignez que ces textes apocryphes sont un peu influencés par le contexte intellectuel de l'époque, le contexte gnostique. Et vous reliez cette citation qui est très drôle, qui fait une comparaison avec les guerres napoléoniennes. C'est Jésus décrit dans les évangiles apocryphes, c'est comme Napoléon qui parlerait de sous-marins nucléaires. Alors c'est pas moi qui dis ça, c'est un historien que je cite, parce qu'en fait ça montre le décalage idéologique entre les époques de la fin du IIe siècle et le début du 1er siècle. En fait, on n'est plus du tout à la même époque, on n'est plus du tout dans la même culture, et donc les prénoms sont plus les mêmes, la géographie n'est quasiment pas décrite dans les évangiles apocryphes, et donc du coup, on a des éléments qui relèvent de la gnose, donc le courant gnostique qui apparaît au IIe siècle, qui n'est absolument pas présent dans les années 30 pendant que Jésus vit, et donc il y a cet historien qui dit étudier l'évangile de Judas, c'est comme étudier les guerres napoléoniennes où Napoléon mentionnerait qu'il voit un sous-marin nucléaire. Voilà. Donc en fait, un texte anachronique avec des représentations un peu fantaisistes et pas très sérieux qui font un peu penser là pour le coup à de la mythologie. C'est-à-dire que lorsque vous entendez une personne qui ne prendrait pas au sérieux les évangiles canoniques, mais qui au contraire prendrait au sérieux les évangiles apocryphes, non seulement elle fait un 2 poids 2 mesures, mais elle fait même une inversion totale en fait finalement. Absolument, absolument. Lesquels sont les textes sérieux et lesquels sont les textes, prendre avec de grosses pincettes. Et ça, c'est l'influence de Dan Brown, notamment avec le Da Vinci Code et d'autres auteurs qui ne sont pas très sérieux du point de vue de l'historiographie universitaire. Et ça, je vous dis, c'est pas juste l'opinion des historiens chrétiens que je vous donne là, c'est-à-dire que même les historiens athées sont prêts à reconnaître que nos meilleures biographies sur la vie de Jésus sont les 4 évangiles du Nouveau Testament. Et je cite Barterman qui le dit à la fin du livre, que ça, c'est pas juste des idées d'évangéliques intégristes, non, c'est le consensus de tous les historiens de la recherche actuelle. Donc les évangiles apocryphes n'ont pas du tout la même fiabilité historique. Alors, à partir de quand il y a vraiment une contestation un peu dans le monde dans le monde chrétien, on va dire, où il y a un doute sur la fiabilité des évangiles, justement. Ça commence surtout avec l'exégèse historico-critique allemande, on va dire 18e, 17e, mais surtout 18e et 19e siècle. On a même des Français, Dupuis, Volney, et puis d'autres non-français, Bauer, Strauss et tout, qui ont commencé à remettre en question l'historicité des évangiles. Et puis Bultmann, très connu, fin du 19e, début 20e, qui ont commencé à faire cette critique. Et il y a eu toute une réponse des historiens modernes aujourd'hui qui ne sont plus du tout dans une démarche de critique bultmannienne de l'évangile. Donc cette idée de période d'ultra-criticisme a été dépassée aujourd'hui. Elle ne fait plus l'objet du consensus universitaire actuel. Et donc, beaucoup d'historiens sont d'accord pour dire qu'on peut connaître énormément de choses sur le Jésus historique. Alors, il va y avoir un débat sur son identité. Est-ce qu'il est Dieu ou non? Ils ne se prononcent pas là-dessus. Mais ils vont quand même nous dire que les évangiles peuvent nous rapporter énormément de détails fiables sur sa vie historique, sur le baptême avec Jean-Baptiste, sur la crucifixion, la mise au tombeau. Donc, ça, aujourd'hui, c'est plus trop contesté. Alors, si vous avez devant vous une personne, on va dire une personne sceptique, qui se pose des questions, se pose la question, les évangiles disent c'est vrai, quels seraient les
vraiment les premiers points à mettre en avant, en étant assez, en étant assez pédagogue, ça dépend évidemment de la personne que vous avez en face de vous, évidemment. Alors pour être pédagogue, moi je leur dirais, il faut juger les évangiles comme on le ferait pour n'importe quel autre texte de l'Antiquité, donc avec la même charité interprétative et les mêmes critères historiographiques, donc qui les a écrits, donc l'attribution, de quand datent ces textes, est-ce que ces textes contiennent des éléments internes et externes qui peuvent être confirmés, corroborés, est-ce qu'il y a des découvertes archéologiques qui sont mentionnées dans ces textes qu'on a pu découvrir par ailleurs, est-ce qu'il y a une correspondance, est-ce qu'il y a un critère de cohérence avec la culture de l'époque par d'autres sources externes. Et donc en fait, on est capable de faire ce travail d'historien sur les évangiles comme on le ferait sur n'importe quel texte de l'Antiquité. Et par exemple, ne serait-ce que pour la datation, les évangiles ont été écrits très peu de temps après la mort de Jésus. Jésus est mort en l'an 30. Les évangiles ont été écrits entre l'an 50 et 90, donc quelques dizaines d'années après la mort de Jésus. Pour prendre un exemple de comparaison, la vie d'Alexandre le Grand, nos meilleures biographies sur la vie d'Alexandre le Grand, que sont Arien et Plutarque, datent de 425 ans après la mort d'Alexandre le Grand. Donc bien plus longtemps après que pour ce qu'il y a pour les évangiles. Donc si vous pensez qu'on a des informations fiables sur la vie d'Alexandre le Grand, a fortiori, croyez à ce que nous disent les évangiles. Donc voilà, jugez les évangiles comme vous le feriez pour n'importe quel autre texte de l'Antiquité. Je pense que ça c'est vraiment le principe épistémologique auquel on doit tous se tenir. Eh bien, merci Mathieu Lavagna. Alors, chers téléspectateurs, je vous rappelle les évangiles disent-ils vrai. Vous pourrez bien sûr le trouver sur la boutique TVL. Et je vous souhaite une bonne journée.